démarre comme ça, au final je vais rien faire parce que effectivement au départ, quand je vais arriver avec mon projet, et ben ceux qui sont déjà dans le domaine et qui sont déjà sur le tas depuis un certain moment, c'est sûr qu'ils auront déjà en fait les personnes qui sont intéressées par ce projet parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc c'est totalement normal. Mais il ne faut pas se frustrer par rapport à ça. Ça va venir parce que les gens vont. Donc ça, il faut arrêter d'avoir peur de ça aussi. De se dire que puisque le projet existe déjà, et ben je peux pas le refaire. Et que ça va pas marcher. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est tout con. Si ça se trouve, mon exemple est super nul, mais t'as McDo et t'as les deux font des hamburgers et pourtant on trouve autant de clients qui aiment lui et les deux qui préparent McDo. Donc ça, encore une fois, c'est un truc faut l'enlever de sa tête aussi. Après, c'est bien, si tu parviens quand même à te démarquer avec quelque chose en plus, quelque chose que tu apportes en plus, c'est toujours, c'est mieux même, c'est sûr. Mais c'est pas parce que tu ne te seras pas démarqué dans le sens où toi tu entends la démarcation que tu ne te seras pas démarqué au final. Tu te démarques déjà en faisant le projet à ta manière à toi. Mais du coup, par exemple, c'est des gens qui se reconnaissent dans ton projet aussi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies vraiment confiance en ton projet aussi. Tu peux pas venir me dire oui, mais comment je vais faire face à un autre colosse là, qui est là depuis des années. Ben non. Ça déjà, ça donne pas envie de venir vers ton projet parce que t'as pas pleinement confiance en ton projet. Tu vois ce que je veux dire? Et moi ça m'a aidé à trouver un stage d'ailleurs. Mais voilà, pour vous dire comment j'ai utilisé ce truc là aussi, ça m'a permis de connaître un peu plus les cabinets d'avocats d'affaires, de savoir qu'il y avait des cabinets de fous comme aux États-Unis et en France. Ça m'a permis aussi de savoir quelle formation exactement je devais faire. Est-ce qu'il valait mieux pour moi faire un master à l'UPEC ou plutôt à la Sorbonne? Et tu vas chercher une data scientist, une femme, c'est encore mieux. Voilà, si tu trouves une femme, c'est encore mieux, mais ça peut être un homme aussi. Mais essayer de voir, voilà, par quel cursus elle est passée exactement, est-ce qu'elle a fait une année à l'étranger ou pas, tu vois, et essayer de t'en inspirer. Et ça, il faut essayer de se trouver des mentors comme ça en fait. Attendez pas que, voilà, on vienne vous prendre par la main et vous dire quoi faire. Allez chercher par vous-même. Et c'est comme ça que tu vas aussi à ton projet. Il faut t'inspirer de 2-3 personnes en fait, pour voir comment ils sont faits. Des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine-là. C'est la première chose à faire à mon avis, clairement. Repérer un projet similaire au mien. Une personne. Eh bien, tout le monde, on est le lendemain de la soirée de l'afterwork. J'ai pas pu vous faire le débrief hier soir comme je pensais le faire, mais malheureusement j'étais trop crevé pour le faire. On va pas rentrer dans le détail de pourquoi, du comment à ce niveau-là. Je voulais revenir un petit peu sur la soirée. Bon, malheureusement, je suis arrivé un petit peu en retard lors de l'afterwork. Vous me connaissez, c'est pas mon style à arriver en retard, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de bus pour arriver à l'heure. Bref, du coup, de ce que je voulais vous dire par rapport à cet afterwork, c'est que ça m'a donné quelques idées en plus pour moi pour organiser, parce que maintenant que j'ai vu, on va dire, un afterwork, on peut dire entre guillemets type de ce que l'on pouvait faire avec potentiel incubateur, et bah ça me donne quelques idées pour la suite pour la réalisation des afterwork que je pourrais potentiellement faire ou pas. Je vais voir si c'est possible à faire ou non. Mais mine de rien, c'était intéressant. Alors pour ceux qui se demanderaient qui était la personne qui était là, je n'ai pas pu retenir son nom vu que je suis arrivé en retard malheureusement, mais c'était une conseillère avocate donc qui a expliqué un petit peu tout son parcours professionnel, et donc voilà, c'était fort intéressant malgré le fait que voilà, j'étais en retard. Donc c'est hyper bien passé. Donc moi je vais voir pour potentiellement faire dans le même style, voire un peu plus, ça dépendra. Il faut que je vois avec les groupes, enfin le groupe dans lequel je suis, qu'est-ce qu'on peut être amené à faire.
Donc voilà un petit peu, on va dire, qu'est-ce qui se passe avec Pi en fait. Donc du coup, voilà ce qui se passe, on va dire, chaque fin de mois à peu près. C'est en général comme ça qu'on programme les afterwork. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors j'aurais pas tout mis en extrait, hein, vous me connaissez, parce que c'est déjà un petit peu, on va dire, j'ai pas envie de dire compliqué, mais on va dire que c'est un peu spécial encore, on va dire. Je sais pas trop quels sont, enfin, qu'est-ce que je peux trop filmer ou pas. Il faut que je mette, que je regarde avec eux qu'est-ce que j'ai le droit de filmer dans les afterwork, comment je peux les diffuser avec eux, etc. Parce que c'est encore un petit peu ambigu, donc c'est pour ça que je vous mets une partie, mais pas la totalité. Voilà, c'est... on va dire, c'est faut que je vois ça encore avec eux sur la diffusion de qu'est-ce que je peux mettre, etc. Parce que moi j'aurais la possibilité, on va dire, entre guillemets, de faire deux styles de vidéo. Donc le premier que vous voyez ici et une deuxième, mais plus pour la micro-entreprise, etc. Donc à voir qu'est-ce que, comment on pourrait amener à diffuser plus. Mais bon, ça je vais en parler avec eux tranquillement. Et puis donc voilà, donc si vous avez la vidéo, bah c'est que c'est passé correctement. Sinon, bah malheureusement, faut que je retravaille encore le process. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et puis sur ce, bye tout le monde!